La Bible déclare qu'une foule vint devant toi et ils se mirent à t'écouter. Ce jour-là encore, tu t'es assis sur le mont des Oliviers et une foule est venue devant toi pour t'écouter. Tu as même dit aux disciples, faites-les asseoir. Seigneur, s'il te plaît, fais-nous asseoir ce soir afin que nous écoutions ta parole, que nous recevions ton enseignement. La Bible déclare que l'Église persévérait dans l'enseignement des apôtres. Au-delà des prédications, au-delà, éternel Dieu, des mouvements, des prières et d'exaucements, au-delà des grandes conférences, des grands programmes, nous venons nous asseoir ce soir afin que tu nous enseignes. Car c'est cet enseignement qui nous fait grandir. Car ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. S'il te plaît, Seigneur, parle-nous. Fais-nous grandir, mais par ton enseignement, console-nous aussi. Fortifie-nous et éclaire-nous. Dans le nom, j'ai ainsi prié et déclaré. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Fais le bien là où tu es. Waouh. Prends ta Bible avec moi. Prends ta Bible avec moi. Bravo à toi qui as bravé la fatigue. Tu as affronté la fatigue alors qu'on vient d'un grand. Et tu as décidé d'être là encore ce soir. Nous avons faim de la parole de Dieu. Si tu as ta dîme, tu as une offrande, une contribution, tu la déposes. Tu as pris une enveloppe pendant ce programme. Tu peux profiter de la déposer directement. Et je décrète et déclare sur tous ceux qui déposent leurs enveloppes que le ciel vous exauce et que le Seigneur vous démontre sa fidélité. Que l'onction qui a opéré pendant tout ce programme soit manifestée dans votre vie et que le Dieu de la terre sainte de cet autel se souvienne de vous. Qui m'a donné le plus grand amen? Alors Jean, est-ce que tu es prêt? Et on y va avec les lectures. Tu traduis même Jean aussi. Amen, amen. 2 Rois chapitre 18, le verset 5. C'est le seul texte que je vous propose pour commencer. Ensuite, on continuera de lire après. Pendant les enseignements, vous savez qu'on lit beaucoup. Et on va aussi beaucoup lire encore. 2 Rois 18, le verset 5. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Oui, pasteur Gédéon. 2 Rois chapitre 18, le verset 5. On parle d'Ézéchias, hein? Oui. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, il mit sa confiance en l'Éternel, oui, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, oui, ou qui le précédèrent, il n'y point de semblable à lui. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur alors que tu reprends ta place? Que le nom du Seigneur soit béni. C'est maintenant le 4e mardi, je crois. Ça fait 4, c'est ça? Ça fait 4, non? Je crois que c'est le 4e mardi où je suis en train de prêcher sur ce thème. On a commencé depuis le début de la vie d'Ézéchias et on est en train d'explorer tout ce que sa vie nous enseigne. Ézéchias fait partie des personnages dans la Bible que j'aime le plus. Parmi les personnages que j'aime beaucoup dans les Écritures, il y a numéro 1, celui qu'on appelle Jésus de Nazareth. Il y a numéro 2, Moïse. Il y a numéro 3, Abraham. Il y a numéro 4, Élisée. Il y a peut-être numéro 5, David. Et je crois qu'Ézéchias doit être entre le numéro 6 ou le numéro 7. Amen, amen. Car pour moi, ce sont les personnages qui m'enseignent les plus. Peut-être vers le numéro 8, on mettra Pierre l'apôtre. Et certainement au numéro 10, il y aura une place pour celui qu'on appelle l'apôtre de la grâce, Paul. Amen, amen. Et j'ai été en train de t'expliquer, on a été en train de puiser beaucoup de choses dans la vie d'Ézéchias.
sa crainte de Dieu, son cœur attaché à Dieu et à l'œuvre de Dieu, à la maison de Dieu. Et ce soir, pendant quelques minutes, jusqu'à la fin de mon enseignement, je vais te parler d'Ézéchias et de sa confiance en l'Éternel. Dis avec moi Ézéchias et sa confiance en l'Éternel. Amen, amen. La Bible déclare, il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après ou qui lui précédèrent, il n'en eut point de semblable à lui. C'est-à-dire que lorsque l'on est en train de faire la comparaison ici, c'est sur base de la qualité et de la grandeur de la confiance en Dieu. Il ne compare pas Ézéchias par rapport à la richesse avec les autres rois. Ici, il ne le compare pas d'abord par rapport peut-être à sa crainte de Dieu d'abord. Il ne le compare pas d'abord par rapport à la grandeur de son royaume par rapport aux autres rois d'Israël ou de Juda. Mais il compare Ézéchias par rapport à la confiance de l'Éternel. Mais j'ai un grand problème. C'est que comment comparer la confiance de l'Éternel que quelqu'un a en l'Éternel alors que la confiance n'est pas quelque chose que l'on voit à l'œil nu. On ne peut pas utiliser de confiance mètre pour mesurer la confiance. Qu'est-ce qui les a poussés à mesurer la confiance que l'Éternel avait en l'Éternel, que Ézéchias avait en l'Éternel? J'aimerais dire à quelqu'un, même si la confiance n'est pas une substance visible, mais la confiance que tu as en Dieu se voit dans les actes et dans les décisions que tu prends tous les jours. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Dans les actes et les décisions qu'Ézéchias prenait, dans les actes qu'il posait, ceux de son époque pouvaient le voir et dire: cet homme a confiance en Dieu. Imaginez un peu. Tu as tellement confiance en Dieu, tu as tellement foi en Dieu, au point où même les gens autour de toi sont conscients de cela. Le mot confiance en hébreu vient de batak. Batak qui signifie se confier, se sentir en sécurité. Ça veut dire qu'Ézéchias se sentait en sécurité chez personne d'autre si ce n'est chez l'Éternel. Numéro 1, on mesure ta confiance en Dieu en vérifiant où est-ce que tu te sens en sécurité. Il y a des gens qui se sentent en sécurité quand ils entrent dans la maison de cet oncle-là pour lui demander les frais académiques. Tu sais qu'il va te donner. Dès que vous avez un problème à la maison et que vous voyez la tante là venir, et que vous voyez votre cousin venir, le problème est toujours là, mais vous êtes déjà heureux. Parce que vous savez que le cousin est synonyme de solution, la tante est synonyme de solution. Pourquoi? Parce que vous avez confiance en cette personne. Vous vous sentez en sécurité dès que cette personne est là. Quelqu'un est avec moi jusque-là. Maintenant, on dit Ézéchias, lui, sa confiance était en l'Éternel. C'est-à-dire, il pouvait ne pas avoir de soutien autour de lui. Mais tant que Dieu était avec lui, frère, il était en sécurité. Je prie dans le nom de Jésus que tu trouves sécurité auprès de l'Éternel. Ton amen n'est pas arrivé ici. Batak signifie se sentir en sécurité. Signifie aussi s'appuyer. C'est-à-dire il s'appuyait sur l'Éternel. Alléluia. On mesure la confiance que tu as en quelqu'un en temps de trouble. C'est comme je venais de le dire. Dès que l'oncle vient pendant que vous avez des problèmes, vous êtes déjà heureux. Il n'a pas encore résolu le problème, mais vous savez qu'il a une solution. Peut-être vous ne l'avez pas vu venir avec une valise d'argent, mais vous savez qu'il a un compte bancaire quelque part qui a l'argent. Peut-être qu'il est venu avec une culotte, une
petite culotte, mais vous savez qu'il a l'argent pour régler le problème. Amen, amen. On mesure ta confiance en Dieu devant les troubles. Souvent, on ne mesure pas la confiance que l'on a en Dieu ou que la confiance que l'on a envers quelqu'un lorsque tout va bien. Mais on mesure la confiance que tu as envers quelqu'un pendant les temps compliqués. On vient par exemple te raconter quelque chose sur quelqu'un. Le degré de confiance que tu as en la personne fera que tu dises ah non, ça c'est faux. Pourquoi? Parce que tu sais, quand tu as confiance en ton épouse ou en ton époux, on vient te dire ah on l'avait vu là-bas d'ailleurs. Ah c'est faux. Alors que la personne te parle. Mais qu'est-ce qui fait que tu crois ou que tu ne crois pas? C'est la confiance que tu as en la personne. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Qu'est-ce qui fait que tu prends ton argent et tu donnes à la banque? C'est la confiance que tu as en la banque. C'est pour ça qu'on ne met pas son argent. Tu vois juste une banque, ouvre là. Personne ne connaît, ça n'existait nulle part ailleurs. Ça commence seulement chez vous. Les gens sont réticents au début. Parce qu'ils n'ont pas encore confiance en cette banque-là. On mesure ta confiance envers quelqu'un en voyant le type de décision que tu prends. Nous avons parfois des confiances même en nos équipes de football. Combien de fois quand on voyait le léopard, vous regardez, on va pas suivre le match. Mouteme reçoit. Pourquoi? Vous n'avez pas confiance. Ils n'ont pas encore joué le match. Maintenant, vous savez seulement que Bango, ça ne va pas marcher. Qui comprend ce que le prophète est en train de dire? Amen, amen. Mais tu peux aussi avoir confiance au Barcelone, au Real Madrid ou je ne sais pas moi, à Manchester City ou toutes les équipes que vous voulez. Parce que tu connais les habitudes qu'ils ont de gagner. En fait, tu interroges le passé et c'est le passé qui forge ta confiance dans le présent. Si tu veux avoir confiance en Dieu, interroge le passé. Le passé te montrera comment est-ce que l'Éternel n'a jamais perdu de bataille et ça forgera ta confiance en Dieu dans le présent. Lorsque tu traverses des situations compliquées, interroge le passé. Même si ce n'est pas le passé de ta vie, interroge même le passé de la vie de quelqu'un d'autre qui a marché avec Dieu. Interroge même le témoignage de quelqu'un d'autre. Ma confiance en Dieu, lorsqu'elle ne vient pas de ma propre histoire, elle vient de l'histoire de David. Lorsque je vois qu'il a vaincu Goliath, moi aussi j'ai confiance. Parce que la confiance est souvent bâtie sur les événements du passé. Dis avec moi, avance prophète. Je dois avancer dans mon enseignement. Si j'entre dans l'euphorie, ça va être... Je vais traîner. Alléluia. Mais pourquoi qu'est-ce qui a fait en sorte que l'on parle de cette confiance? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'Ézéchias avait confiance, se confier en l'Éternel? Parce qu'au fait, souvent quand il y avait des guerres, quand il y avait des batailles, quand il y avait des problèmes, un roi qui était combattu, parfois il allait demander de l'aide à un autre roi. Quelqu'un est là? Je donne un exemple. Je suis le roi de Juda et un pays vient me combattre. Parfois ils allaient demander de l'aide en Égypte. C'est comme ça que vous trouverez par exemple des expressions dans la Bible. Vous êtes descendu en Égypte sans me consulter. Parce que les rois allaient parfois demander de l'aide en Égypte. Ils demandaient aux Égyptiens de venir les aider à combattre l'autre nation qui était venue. Par exemple, la RDC qui est dans des problèmes se tourne vers la communauté internationale, vers la SADC, pour venir les aider dans la guerre ou dans le combat que nous avons. Vous comprenez? C'est normal. Comment ne pas demander de l'aide à des amis
Lorsque tu es dans le trouble. Mais maintenant c'est par rapport à ça que l'on dit qu'Ézéchias lui se confie en l'Éternel. Parce que son père Akaz, lorsqu'il a eu des problèmes, 2 Rois 16, le verset 7 à 8, nous allons lire. C'est l'enseignement, nous lisons beaucoup pendant l'enseignement. La Bible déclare 2 Rois 16, 7 à 8. En fait, Akaz est attaqué. La Bible déclare Akaz envoya des messagers à Tiglag-Pileser, au roi d'Assyrie, pour lui dire: je suis ton serviteur et ton fils. Il s'humilie. Monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie. C'est-à-dire le père de Ézéchias, à son époque, il avait été attaqué par le roi de Syrie. Faites la différence, ça se ressemble, mais faites la différence. Il était attaqué par le roi de Syrie et il n'avait pas de force pour gagner. Il envoie des gens auprès du roi d'Assyrie. D'un côté c'est Syrie, de l'autre côté c'est Assyrie. Amen, amen. Et il envoie des gens auprès du roi d'Assyrie pour lui demander de l'aide, pour lui dire: viens m'aider. Et il s'humilie: délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël, parce que même le roi du nord le combattait aussi, qui s'élève contre moi. Sauf que quand tu allais demander de l'aide comme ça, tu devais te soumettre à la personne. Tu te soumettais à ce royaume-là. Tu acceptais de devenir inférieur à cette personne-là. Parce que pourquoi il va t'aider s'il n'a pas d'intérêt dedans? Pour qu'il t'aide, tu dois devenir son inférieur. Et tu dois lui payer un tribut et lui faire des dons. C'est comme ça que la Bible dit que Akaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Et il envoya en prison au roi d'Assyrie pour que le roi d'Assyrie vienne l'aider. Il prend l'argent, il prend l'or, il enlève ça dans le temple. Imaginez-vous, il prend prendre ce qui était dans le temple, ce qui était des ornements du temple. Il prend, il va donner à ce roi-là parce qu'il a besoin d'aide. Et à partir de ce jour-là, effectivement, le roi d'Assyrie était venu l'aider. Il a sauvé du roi d'Israël. Il a frappé le roi d'Israël et il a aidé Akaz, roi de Juda. Je sais qu'il y a beaucoup de noms, mais suis-moi très bien. Dis avec moi: avance prophète. Dis bien avec moi: avance prophète. Et il a aidé le roi. Et à dater de ce jour-là, Juda a commencé à lui payer un tribut. Le royaume lui a été soumis et on a commencé à payer des impôts au roi d'Assyrie. Mais lorsqu'Ézéchias vient, il trouve déjà qu'on est soumis au roi d'Assyrie. On lui paye des impôts. On fait toutes ces choses parce qu'ils ont fait alliance avec lui. La Bible dit dans 2 Rois 18, le verset 7: et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fit plus assujetti. C'est-à-dire, lui, quand il est venu, il dit: ça s'arrête. On ne va plus payer de l'argent au roi d'Assyrie. On ne va plus être soumis au roi d'Assyrie. À dater de ce jour, cette histoire-là s'arrête. Je vois une génération d'hommes et de femmes s'élever, qui viennent refuser, qui viennent se révolter contre toutes les lois familiales qui étaient établies. Je ne sais pas à quel sorcier, à quel féticheur votre famille était soumise, parce que quelqu'un à une époque, pour avoir l'argent, a dû aller se soumettre à un certain roi, a dû aller se soumettre
peut-être à un certain féticheur et a commencé à payer des tribus, à sacrifiant les enfants, sacrifiant les mariages, sacrifiant la pureté, sacrifiant la morale. Et depuis lors, vos familles sont soumises. Je prie qu'un Ézéchias se lève. Et je prie que tu sois cet Ézéchias qui se lève et qui dit ça là, ça s'arrête. Si les parents avaient payé des sacrifices, si les parents avaient fait des contrats avec le monde des ténèbres, avec le lac Kivu, je prie qu'un Ézéchias se lève ce soir. Ézéchias m'enseigne que c'est possible d'arrêter un assujettissement qui a été commencé, qui a été entamé par des parents. Je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas à quel esprit votre famille a été soumise. Mais je prie que tu te lèves et que tu te révoltes contre cette pauvreté. Je dis tu te révoltes contre cette pauvreté. Tu te révoltes contre cette sorcellerie. Tu te révoltes contre cette polygamie. Tu te révoltes contre cette impudicité. Tu te révoltes contre ce vol. Tu te révoltes contre cette stérilité. Dis avec moi c'est possible. Dis plus fort c'est possible. Ézéchias s'est levé. Il a dit ça s'arrête. On ne le paye plus, on ne lui paye plus rien. Et au fait ce que vous ne savez pas, c'est que quand Ézéchias devient roi, ce n'est plus le même roi en Assyrie qui règne. Donc ce n'est plus le même roi avec qui son père avait fait alliance. C'est le fils de ce roi-là. Et même après, c'était le fils du fils. Ça veut dire quoi? Parce que les parents se sont soumis. Les générations passent, mais la soumission continue toujours. Ézéchias lui aussi devient roi. Il est aussi le fils d'Akaz. Il reste soumis au fils de Tziklag. Dis avec moi, avance prophète. Fais attention avec les choix que tu prends aujourd'hui. Parce que sinon tes enfants seront soumis à des choses qu'ils ne connaissent même pas. Et si toi tu es en ce lieu, tu sens que tu es soumis à des forces que tu ne maîtrises pas. C'est comme si tu ne prends pas tes propres décisions. C'est comme si à chaque fois que tu travailles, tu ne sais pas le salaire par où. Ça disparaît. Parce qu'au village, vous deviez payer quelque chose à quelqu'un. Et comme dans la ville tu ne payes pas, alors ça part spirituellement. Ça part dans la maladie. Ça part dans les frais d'hôpitaux. Ça part dans les médicaments. Ça part dans des problèmes qui viennent de... Vous ne savez pas d'où ça vient. Qu'est-ce qui se passe? C'est un esprit qui vient de récupérer son impôt. Dis avec moi, avance prophète. Mais Ézéchias se lève et il dit ça s'arrête là. Et il dit ça s'arrête là. La Bible dit il se révolta contre le roi d'Assyrie. Vous devez savoir qu'à cette époque l'Assyrie est le plus grand royaume et l'un des grands royaumes. Mais Ézéchias a l'audace d'être dans le petit royaume, mais de se révolter contre un très grand royaume. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, avance prophète. Mais l'histoire ne s'arrête pas. Ce qui me choque, là on va voir parmi les premières erreurs d'Ézéchias. Jusque là on a vu que des très bonnes choses, n'est-ce pas? Et là, quand on arrive dans 2 Rois 18, le verset 13 à 18, on voit Ézéchias poser des actions qui sont le résultat de la peur. Ça se passe comment au fait? C'est qu'il y a maintenant les descendants, l'un des fils des rois d'Assyrie, Sanchérib, lui aussi devient roi. Il se rend compte que Juda ne paye plus les taxes. Il dit attends, il va voir. Il se lève. Il se décide d'aller maintenant les attaquer pour les remettre sous la domination des Assyriens. 2 Rois 18, 13 à 18. Affichez-moi cela. La Bible déclare la 14e année du roi Ézéchias.
Ça veut dire qu'il y a 14 ans qu'il est déjà roi. 14 ans, il a réussi à briser l'assujettissement. 14 ans, il a réussi à stabiliser le royaume. La Bible dit la 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda. Et il s'en empara. Donc il vient, il prend Bukavu, il prend Uvira, il prend les grandes villes. Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie à Lakis: j'ai commis une faute. Éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Ce fut alors qu'Ézéchias, roi de Juda, enleva pour les livrer au roi d'Assyrie les lames d'or dont on avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Le roi d'Assyrie envoya à Lakis à Jérusalem. Garde-moi le verset 17, je vais y revenir. Ézéchias est pris de peur. Quand il voit le roi d'Assyrie venir, il commence à prendre les villes. Lui qui avait confiance en l'Éternel, lui qui avait réussi à briser le lien de famille, lui qui avait réussi à briser la condamnation, la peur s'empare de lui. Il voit un grand roi venir l'attaquer. Il envoie des messagers, il dit: pardon, j'avais commis une erreur en me révoltant. N'étais-tu pas... Est-ce que cela ne t'est jamais arrivé? Tu décides de croire en Dieu, de lui faire confiance pour tes études. Tu dis: Seigneur, je ne veux plus tricher. Le jour où tu prends la décision, là je parle un peu aux étudiants. Pas première interro 0, deuxième interro 0, troisième 0. Tu changes de décision. Tu dis: Seigneur, je ne veux plus aller vers cet homme-là. Un mois, tu n'arrives pas à faire les cheveux. Tes ongles sont en désordre. Tu n'as plus de parfum. Dans la famille, il n'y a plus de nourriture. Tu changes de décision. Tu penses que Satan laissera ta confiance en Dieu grandir calmement? Il viendra t'attaquer. Il viendra s'attaquer à cette confiance-là. Et la première chose qu'il utilise pour attaquer ta confiance en Dieu s'appelle la peur. Quand tu regardes comment la situation est devenue, la peur monte. Tu dis: non, 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 non. Et tu rappelles la personne. Tu changes tes décisions. N'était-il pas déjà arrivé? Tu avais déjà pris la décision de servir Dieu. Premier jour, tu viens très bien avec des beaux vêtements. Deuxième jour, tu n'as pas de transport pour venir. Troisième jour, même les vêtements ne sont plus suffisants. Tu dis: hey, je ne suis plus disponible. Qu'est-ce qui s'est passé? Satan s'est attaqué à ta confiance en l'Éternel. N'était-il pas déjà arrivé? Tu dis: Seigneur, moi je ne tremperai pas dans des magouilles. Je ne tremperai pas dans des mauvaises choses. Le jour où tu arrêtes, les problèmes commencent à venir. Des situations compliquées commencent à se multiplier. Satan est en train de s'attaquer à ta confiance en Dieu. Ézéchias a vu Sanchérib venir. Ce n'est même pas que Sanchérib a échoué. Première ville, il prend. Deuxième ville, il prend. Il dit: c'est sérieux. Parfois, Dieu te laissera perdre pour tester ta confiance en Dieu. Oh, je répète ça. Parfois, Dieu te laissera perdre au début parce qu'il est en train de vérifier quelle est ta confiance, quel est le degré de ta confiance en lui. Sauf que toi, dès que tu perds un peu, tu laisses tomber et tu abandonnes. La Bible déclare qu'Ézéchias eut peur. Il commet, remarquez qu'il est retombé dans les erreurs de son père. Lui aussi, il a pris ce qui était dans le temple. Il est aussi allé donner.
Lui qui avait vaincu les mauvaises habitudes de son père. Lui qui avait réussi à vaincre les forces qui combattaient son père. Lui qui avait réussi à ne pas être dans l'idolâtrie comme son père. Lui qui avait réussi à vivre dans l'intégrité alors que son père était loin de Dieu. On voit Ézéchias commettre aujourd'hui les mêmes erreurs que son père. Frères et sœurs, il arrive que les démons des pères ne te lâcheront pas et continueront de te poursuivre. C'est ainsi que tu dois toujours être concentré pour vaincre les batailles. C'est comme ça que le Isaac, qui était fils d'Abraham, lui il a bien vécu. Mais plus tard il se retrouve en train de mentir aussi comme Abraham avait menti. Lui aussi fait le même mensonge. Non, ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Il a peur. Et il prend 11 tonnes d'argent et 1 tonne d'or qui était dans la maison de Dieu, et dans sa propre maison il donne au roi d'Assyrie. Les mesures qui sont là, moi j'ai transcrit ça dans le temps présent. C'est 11 tonnes d'argent et 1 tonne d'or. C'est pas peu, n'est-ce pas? Vous savez, 11 tonnes d'argent, c'est à peu près combien? 11 tonnes d'argent, c'est à peu près 8 à 9 millions d'euros. Maintenant, 1 tonne d'or, vous savez c'est combien? C'est à peu près 60 millions d'euros. Donc il prend à peu près, disons, 70 millions. Il donne au roi d'Assyrie. Il lui dit, laisse-moi tranquille. D'accord, on continue. Je veux me soumettre à toi. Mais je veux te dire une chose. Le jour où tu te décides de te soumettre au diable, le jour où tu te décides de te soumettre au péché, ce ne sera jamais suffisant. Satan en demandera toujours plus. Le corps en demandera toujours plus. Le monde en demandera toujours plus. Prends le verset 17. Le verset 17 que tu avais laissé, Jean. La Bible déclare: le roi d'Assyrie envoya à Lachish. Lachish, c'est un endroit. À Jérusalem, vers le roi Ézéchias, Tartan, Rabsaris et Rebshakeh. Ce sont les noms des gens. Avec une puissante armée, ils montèrent et ils arrivèrent à Jérusalem. Lorsqu'ils furent montés et arrivés, ils s'arrêtèrent à l'aqueduc de l'étang supérieur. Tout ça c'est compliqué, mais écoute comme si tu suivais un film. Sur le chemin du champ du Foulon, ils appelèrent le roi et Éléakim, fils d'Hilkia, chef de la maison du roi, se rendit auprès d'eux. Et Shebna, le secrétaire de Joach, fils d'Azaph l'archivite. Tout ça, ce sont des détails. Continue un peu plus. Continue, Jean, continue. Rebshakeh leur dit: dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi. Au fait, arrête-toi là d'abord. Au fait, ils viennent pour réclamer plus. Il vient de vous donner près de 70 millions. Mais on envoie encore une armée. Il vient dire non. Tu dois encore donner plus. Voilà pourquoi n'ouvre jamais une porte à Satan. Parce qu'une fois que tu lui ouvres la porte, il voudra prendre toute la maison. Une fois que tu lui donnes la main, il voudra prendre le bras et le corps. La Bible déclare: le voleur ne vient que pour égorger, détruire et tuer. Il vient que pour dérober, égorger et détruire. Frère, peu importe, tu dis non, je veux un peu d'argent. Tu vas chez le vétérinaire, on tue le coq. On fait des choses, on te donne ce que tu voulais. Demain, ce ne sera pas le coq. Demain, on dira la vache. Après demain, ce ne sera pas la vache. Il faudra l'enfant. Après l'enfant, ce ne sera plus suffisant. On demandera ta femme. Après ta femme, ce ne sera pas suffisant. On demandera, je ne sais pas moi, ton père, ta mère. Satan ne vient que pour te voler et pour te détruire.
Il ne vient pas pour t'aider. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je connais des femmes qui avaient des problèmes de ceci ou de cela, de stérilité. Tu pars chez le féticheur pour avoir l'enfant. Tu as l'enfant, mais tous les jours on vient prendre, on vient prendre, on vient prendre. Regarde le voisin, lui fais confiance en l'Éternel. Change de voisin, dis à l'autre voisin, même si ça tarde, fais confiance en l'Éternel. Trouve-moi un voisin même derrière toi. Dis-lui, peu importe à quel point tu en es, peu importe combien c'est difficile, peu importe combien tu veux lâcher, fais confiance en l'Éternel. Le jour où on décide de se confier en notre chair, aujourd'hui ça te demandera un verre d'alcool, demain ça demandera 5 bouteilles, après-demain ça demandera des casiers, après-demain il faudra que ce soit tous les jours, jusqu'à ce que ta vie sera détruite. Satan en veut toujours plus. Ton corps en veut toujours plus. Ta chair en veut toujours plus. Et je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas, mais il utilise la peur. J'ai dit numéro 1, Satan utilise la peur pour briser ta confiance, n'est-ce pas? Et numéro 2, il utilise le doute. Isaïe 63, le verset 10. Quelqu'un dit, mais comment Isaïe? En fait, ce que vous devez savoir, la preuve même qu'Ézéchias était un grand roi. Son histoire est écrite dans le livre des rois, dans le livre des chroniques et dans les livres du prophète Ésaïe. Ésaïe 36 raconte toujours aussi l'histoire d'Ézéchias. On est le même jour. Et voici ce que Rabshaké, le messager, dit à Ézéchias. Il dit d'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Donc l'ennemi vient le détruire. Et pour briser sa confiance, il dit d'ailleurs c'est Dieu qui m'a envoyé. Dieu m'a dit de venir te punir. Dieu m'a dit de venir te détruire. Satan utilisera toujours soi-disant la parole de Dieu pour briser ta confiance en Dieu. On le voit avec Jésus dans le désert, on le voit avec Adam dans le jardin, et ainsi de suite. Il dit c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est comme ça que Satan essaie de te faire croire que c'est la volonté de Dieu que tu sois pauvre. Bon, basi est-ce que kila mtu njoo atakuwa tajiri basi mie Mungu est-ce que c'est tout le monde? Bon, mon Swahili s'est arrêté là. Ma dose de Swahili est terminée. Le forfait Swahili est épuisé. Vous n'avez plus de crédit sur votre compte. Veuillez recharger votre compte. Dis avec moi, avance prophète. Ah bon? Nous, c'est seulement comme ça que Dieu veut que l'on soit. Ah, cette maladie, je l'ai sur moi. Bon, comme Paul avait dit, il avait aussi une écharpe. Moi aussi, c'est seulement Dieu qui veut que je sois seulement malade. C'est pas grave. Satan fera tout. Il voudra t'emmener jusqu'à te convaincre que ta situation mauvaise, c'est Dieu qui veut que ce soit comme ça. Il voudra t'emmener jusqu'à te convaincre que Dieu veut que tu te compromettes avec cet homme, avec cette femme. Et que c'est le seul moyen que Dieu a choisi pour te bénir. Comment maintenant sauver quelqu'un qui est déjà convaincu que ce qu'il fait c'est dans la volonté de Dieu? Comment délivrer la vie de quelqu'un qui est convaincu que ces chaînes, c'est Dieu qui les a placées? Comment délivrer quelqu'un qui est convaincu que sa maladie, c'est Dieu qui lui a donné ça? Et Dieu veut qu'il reste malade. Comment libérer quelqu'un qui est convaincu que Dieu veut qu'il reste en prison? Tu le libéreras mais il restera dans la prison. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Dis avec moi, avance prophète. Je prie dans le nom de Jésus. Toute
forteresse qui avait été placée dans tes pensées. Ah, c'est comme ça que Paul dit, nous renversons les forteresses dans les pensées. La forteresse que Satan avait réussi à mettre dans ta tête, de te faire croire que Dieu veut te voir souffrir, te faire croire que Dieu ne veut pas te voir terminer les études, te faire croire que Dieu veut te voir rester dans cette situation mauvaise, te faire croire que Dieu ne peut pas te donner le mariage, te faire croire, je brise cette forteresse-là. Nous brisons les forteresses établies dans les pensées. Je ne sais pas quelle est la pensée que Satan avait déjà réussi à mettre en toi pour te convaincre que c'était la volonté de Dieu. Je renverse ça. Je dis je renverse ça. Au nom de... Frère, il y a des moments où tu traverses des moments difficiles. Toi-même, tu commences à être convaincu. Bon, Mungu tu basi. C'est comme si c'est ce que Dieu veut pour moi. La bénédiction, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Ça ne t'est jamais arrivé. Au point où tu pleures même, tu dis, Seigneur, Bassi, c'est pas grave. Tu dis même, non pas ma volonté, mais que ta volonté. Heureusement que tu dis cette phrase, parce que moi là, sa vraie volonté va se faire. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je prie dans le nom de Jésus. Peu importe la forteresse que l'ennemi avait réussi à mettre dans ta tête, que cette forteresse soit brisée et détruite au nom de Jésus. Je dis que cette forteresse soit renversée. Vous savez pourquoi il y a des femmes. Tu la vois aujourd'hui en train de jouer avec son corps, de jouer avec sa vie. Vous pensez que c'est ce qu'elle veut? Non. Dans sa tête, Satan a déjà mis une pensée selon laquelle elle ne mérite pas ce qu'il y a de meilleur. Les sœurs, est-ce que je mens? Il y a certaines ici, ça t'est déjà arrivé. Parce que ton premier copain était un aventurier. Le deuxième était un aventurier. Satan réussit à te convaincre, toi tu n'auras que des aventuriers. Et le jour où tu te retrouves avec un homme sérieux, toi-même tu abîmes la relation. Parce que tu doutes seulement, tu dis, c'est trop beau pour être vrai. Parce que Satan t'a fait croire que tu n'avais pas de valeur. Comment est-ce que vous voyez une sœur? Elle n'est pas mariée, mais elle est avec un garçon qui la tape, qui la fait souffrir, qui la trompe, fait toutes sortes de mauvaises choses. Mais elle reste seulement. Parce qu'elle se dit, je ne mérite pas mieux. C'est tout ce que je vais trouver. Si je me sépare de lui, est-ce que je trouverai encore? C'est ça les forteresses des pensées. Satan réussit à te convaincre que ce que tu as, c'est ce que tu mérites et tu ne mérites pas mieux que ça. Tu vois quelqu'un accepter un travail de $20. Quand une autre opportunité vient, il dit, ça c'est pas pour moi. Non, qui t'a dit que Dieu veut que tu restes là? Dieu est un Dieu qui nous fait monter étape après étape. Tu peux avoir commencé à $20. Demain, ce sera 100. Après-demain, ce sera 200. Après, ce sera 500. Après-demain, ce sera encore 1000. Jusqu'à 10 000 et millions même. Mais le problème qui te bloque, c'est quoi? Satan a réussi à te faire croire. On appelle cela le syndrome de Stockholm. Lorsqu'on tombe amoureux de son geôlier. Lorsqu'on tombe amoureux, c'est-à-dire, tu tombes amoureux de la situation qui te fait souffrir et tu restes là. Ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Dis avec moi, avance, prophète. Dis avec moi, avance, prophète. Amen, amen. Mais je ne sais pas. Ézéchias se soumet. Lorsqu'il voit Sanchérib revenir, envoyer des gens pour lui demander encore plus, pour le narguer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais Ézéchias a décidé d'arrêter ça encore. Il s'est ressaisi encore. Et il a décidé de revenir encore à l'Éternel. Il s'est rendu compte que le chemin qu'il avait pris n'était pas bon. La Bible déclare, malheur en l'homme qui se confie en l'homme. Ton amen n'est pas arrivé. Psaume 118, le verset 18. Malheur en l'homme qui se confie en l'homme.
Le verset 8 plutôt. Pourquoi à chaque fois que tu te confies au diable, que tu te confies au péché, il viendra toujours te détruire. Quand tu te confies aux hommes, les hommes finiront par te décevoir. La Bible ne m'a pas raconté qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur du cœur d'Ézéchias. Mais au final, l'oppression là, c'est cette même oppression qui a encore révolté Ézéchias. La même chose qui lui avait fait peur, c'est la même chose qui l'a encore révolté. C'est-à-dire qu'on peut vivre la même situation, mais avoir des réactions différentes. Oh, je peux répéter ça? La même oppression qui l'avait fait peur, c'est la même oppression qui l'a poussé encore à tourner le dos au roi d'Assyrie et à se retourner encore vers l'Éternel. On peut vivre la même chose, mais on ne sera pas en train de réagir de la même manière. Oh non, si toi aussi tu étais à ma place, quel choix aurais-tu? Oui, tu as toujours le choix. J'appelle ça le choix de la foi. Tu as le choix de placer ta confiance en Dieu. Oh. Et c'est comme ça que lorsque le roi, il envoie les messagers. Le verset 19. 2 Rois 18, 19 à 21. Oh. La Bible déclare, chacun leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi d'Assyrie. Parce que le roi d'Assyrie se rend compte qu'Ézéchias résiste. Il demande à Ézéchias, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Au fait, ça a troublé le roi d'Assyrie. Le gars, il était déjà soumis. Il se réveille le matin, il ne fait plus encore. Le roi d'Assyrie, dans son conseil des armées, certainement il a appelé ses généraux. Il a dit, est-ce qu'Ézéchias a fait alliance avec quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui se passe? Il essaye de se demander, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Toi-même, tu as dit, Ézéchias, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Je décrète et déclare, bientôt le monde te regardera. On te demandera à qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre cette pauvreté? À qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre ce célibat? À qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre les chefs qui t'imposaient de corrompre, qui t'imposaient de tricher, qui t'imposaient de mentir? Il lui a demandé à qui donc? Je veux savoir. Parce qu'à l'époque, il est le plus grand roi. Il se dit, il va placer sa confiance en quel roi? Au roi d'Égypte? Je suis plus grand que lui, je vais le taper. En qui donc? Regarde le voisin, dis-lui, en qui donc as-tu placé ta confiance? Le problème, ce n'est pas ma force. Le problème, ce n'est pas mon intelligence. Le problème, c'est en qui j'ai placé ma confiance. Oh, si tu me vois autant sûr, si tu me vois prendre tellement de risques dans le ministère, si tu me vois faire de grandes choses dans le ministère, ce n'est pas moi. Il y a quelqu'un en qui je plaçais. Si tu me vois résister au système de la ville de Bukavu, ce n'est pas moi. Il y a quelqu'un en qui j'ai placé. Mamra Shataya et Prada. Il demande à qui as-tu placé ta confiance? Voici, tu l'as placé peut-être dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie sur lui. Parce que le roi d'Assyrie se disait que peut-être Ézéchias a fait alliance avec les Égyptiens. Il dit, mais les Égyptiens là, ils déçoivent tout le monde. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Mais il ne savait pas
que ce n'était ni en l'Égypte, ce n'était ni au roi de Syrie, ce n'était ni au roi de Babylone ou d'autres rois qu'Ézéchias avait placé sa confiance. Il avait placé sa confiance en l'Éternel. Ton amen n'est pas arrivé. Donne-moi le verset 22, on va continuer la lecture. Il dit peut-être, me direz-vous, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux? Je n'ai pas fini, tu es allé où? N'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en Juda et à Jérusalem? Vous vous prosternerez devant, en disant vous vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem. Continue. Maintenant, fais une convention avec mon maître, parce que c'est le messager qui parle. Il dit encore, viens te soumettre à mon maître le roi d'Assyrie. Je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Donc il vient avec des propositions. Lorsque Satan sent qu'il perd des forces, il commence à ajouter des propositions. Mais si c'est moi qui suis supposé avoir peur de toi, pourquoi tu commences à me proposer encore des cadeaux? Parce qu'il a senti que ta confiance en Dieu est revenue. Cet homme-là revient, il te dit j'ai 10 000 $ pour toi. Oh. Mais pourquoi tu viens me suivre avec l'argent? C'est que tu as vu que Dieu a mieux à m'offrir. Donne-moi la suite, Jean, j'ai envie de lire ça. Oh Rabat. Mais comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres des serviteurs de mon maître? C'est toujours lui. Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, c'est dans la volonté de l'Éternel, c'est le texte que nous avons lu dans Ésaïe, que je suis monté contre ce lieu pour le détruire. L'Éternel m'a dit monte contre ce pays et détruis-le. Parce qu'il voit que tu remets ta confiance en Dieu, il veut te faire douter de Dieu. Suite. Donne-moi la suite s'il te plaît, s'il te plaît. Je saute, parle à tes serviteurs. Je sais que ça sera long. Alors que je voulais lire avec toi quelque chose. Il commence à dire, mais même si c'est en l'Éternel, vous lirez ça à la maison. Il dit, mais est-ce que l'Éternel est plus grand que les dieux des autres nations qu'on a vaincus? On va aussi le frapper. On va quand même vous vaincre. Frères et sœurs, tu ne commets pas une erreur de te confier en l'Éternel. Place ta confiance en l'Éternel. Ézéchias était une petite nation. Je vous parlerai de la suite le mardi prochain. Mardi prochain. Je sais pourquoi j'ai ri. Frères et sœurs, il a placé sa confiance en Dieu. Le roi d'Assyrie parle, il dit non. La Bible a dit qu'il court dans le temple, il déchire ses vêtements. Je continuerai cela, certaines choses plus tard, certains détails plus tard. Et il se jette et il se met à chercher Dieu. Frères et sœurs, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, même lorsque tout va bien, que votre confiance ne soit pas dans votre bien-être présent, mais en l'Éternel. Parce que quand je parle de confiance, toi tu penses seulement il faut que les choses aillent mal. Frère, il y a des moments où tout va bien, tu commences à placer ta confiance aux choses qui vont bien. Et c'est là que ça se renverse et tu perds. Tu places ta confiance en ton mari, tu places ta confiance en ta femme, tu places ta confiance en tes institutions. Frère, les institutions humaines te décevront toujours. Tu places ta confiance en ton salaire qui arrive chaque 25. Tu es capable de faire que votre entreprise qui était bien commence à accumuler des années d'impayés juste pour que tu enlèves ta confiance là-bas et que tu la remettes en l'Éternel.
Place ta confiance en l'Éternel. Il a vaincu le roi d'Assyrie parce qu'il avait placé sa confiance en l'Éternel. Je continuerai les autres. Je suis tenté de tout dire, mais je dois garder pour parce que l'enseignement est long. Psaume 27, le verset 5. La Bible déclare: recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Nelson vient. Recommande ton sort. Quand on parle de sort, c'est quoi? Ça veut dire, vous voyez comme quand tu joues au jeu des 6. Quand tu roules les dés, tu ne sais pas ce qui sortira. C'est un échec ou une réussite qui peut sortir. C'est-à-dire, tu recommandes ton sort. Je ne sais pas si ça va marcher. Apparemment, je suis déjà foutu. Apparemment, pour moi, je n'ai aucun contrôle. Lorsque tu n'as plus de contrôle, prends, recommande le sort à l'Éternel. Ah, je sais que tu parles bien français. Tu comprends le poids du mot sort. Ça veut dire je ne sais vraiment pas. Recommande ton sort. Place en lui ta confiance. Et la Bible ne dit pas peut-être il agira. La Bible dit et il agira. Oh, la Bible dit lorsque l'on tourne vers lui le regard, en rayonnant de joie, et le visage ne se couvre point de honte. Tu ne peux pas tourner ton regard vers Dieu et que tu finisses dans la honte. Frère, ça n'existe pas. La Bible dit j'ai été jeune, c'est David. J'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste manquer, même pas sa postérité mendier son pain. Frères et sœurs, place ta confiance. Je ne sais pas, peut-être que tu as des parents riches, mais ne place pas ta confiance en tes parents. Place-la en l'Éternel. Peut-être que tu as un mari bien positionné, gloire à Dieu, mais ne place pas ta confiance en lui. Place ta confiance en l'Éternel. Peut-être que toi tu es intelligent. Ne place pas ta confiance dans ton intelligence. Place-la en l'Éternel. Peut-être que toi tu as fait des grandes études. Ne place pas ta confiance dans tes études. Place-la en l'Éternel. Proverbe 3, le verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Regarde le voisin, dis-lui ne t'appuie pas sur ta sagesse. Tu as déjà fait tes calculs, c'est bien. Tu as déjà fait tes rapports, c'est bien. Tu as déjà fait ton business plan, c'est bien. Mais après avoir fini, ne place pas ta confiance sur ça. Prends ta confiance, place-la sur l'Éternel. Oh, joue-moi ce que je t'ai montré ce matin. Si avec moi avance prophète, il a pris sa confiance. Il a mis ça sur l'Éternel. Il a dit l'Éternel agira. Oh, je décrète, je déclare, dans le nom puissant de Jésus, s'il y a quelqu'un ici ce soir, que l'Éternel se lève pour toi. Je dis que l'Éternel se lève pour toi. Si tu avais placé ta confiance en Dieu, lorsqu'on met notre confiance en Dieu, on perd beaucoup de choses. Lorsque tu mets ta confiance en Dieu, parfois tu as l'impression que tu te jettes dans le vide. Ce sont des grands risques. Mes frères et sœurs, l'Éternel ne déçoit jamais. Je dis, l'Éternel ne déçoit jamais. L'Éternel ne déçoit jamais. La Bible dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Nous confions en l'Éternel. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de char. Je peux avoir le char. Je peux avoir le chevaux. Mais ma confiance n'est ni dans le char, ni dans le chevaux. C'est en l'Éternel. David n'a pas dit, toi tu as l'épée, Goliath, moi j'ai la pierre et j'ai la lance-pierre. Non, toi tu as l'épée, toi tu as la lance. Moi j'avance avec le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel ne m'empêche pas de préparer ma pierre. Mais ce n'est pas en ma pierre que je me confie, c'est au nom de l'Éternel. Et s'il arrive qu'un jour je n'ai pas de pierre, alors à main nue comme Samson, je déchirerai le lion parce que je me confie en l'Éternel.
Reste sur dos. Dis avec moi, avance prophète. Je décrète et déclare. Je décrète et déclare. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta confiance en Dieu paye. Je dis, je prie que ta confiance en Dieu paye. Je parle à une sœur ce soir. Tu as refusé des hommes. Tu as refusé des propositions bizarres. Mais le mariage ne vient pas. Tu te dis, Seigneur, est-ce qu'il faut que je me compromette? Est-ce qu'il faut que je me compromette? Je prie que la confiance que tu avais placée en Dieu te paye. Oh, j'aime la confiance en Dieu. J'aime la confiance en Dieu. J'aime la confiance en Dieu. Élève ta voix. Dis à Dieu, augmente ma confiance. Oh, be still and know. Be still and know. Oh, be still and know that I am God, that I am God. Fais-moi confiance. Ah, c'est ce que Dieu dit à quelqu'un ce soir. Fais-moi confiance. Car je suis Dieu. 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 Car je suis Dieu, car je... C'est ce que Dieu t'a dit ce soir. Dieu. Car je suis Dieu. Car je suis Dieu. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. C'est ce que Dieu dit à quelqu'un ce soir. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Oh, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Car je suis Dieu. 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 Yahweh, Dieu. Yahweh, Dieu, car il est Dieu, car il est Dieu, car il est Dieu. Si tu te dis pourquoi est-ce que je vais lui faire confiance, c'est ça la seule raison. Car il est Dieu. Pourquoi lui faire confiance? Car il est Dieu. Mais je ne le vois pas. Comment lui faire confiance? Dieu. Mais il ne m'a jamais parlé. Comment lui faire confiance? Dieu. Mais moi je ne suis pas Abraham, je ne suis pas Isaac, mais lui il est Dieu. Oh, car il est
C'est tout ce que Dieu m'a dit de te dire ce soir. C'est tout ce que Dieu m'a dit de te dire à toi qui me suis en direct. Il m'a dit de te dire de lui faire confiance. Tu ne sais pas comment est-ce que tu étudieras cette année. Tu ne sais pas qui te donnera le travail. L'âge avance, tu ne vois pas le mariage. Tu as vu les médecins, mais l'enfant ne vient pas. Tu as traversé tout ce que tu pouvais. Tu as fait tout ce que tu avais à faire. Mais rien n'a marché. Tu es sur le point de perdre la foi. Tu es sur le point de baisser les bras. Quand je priais pour toi, Dieu m'a juste dit de te dire, fais-lui confiance. Il m'a dit, dis-lui, oh, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Oh, fais-moi confiance. Qu'est-ce que tu veux de moi? Fais-moi confiance. Lorsque je suis troublé, tu me repens. Fais-moi confiance. Quand ce que j'ai ne me suffit pas, fais-moi confiance. Lorsque je prie pour ma famille, tu me dis, fais-moi confiance. Je te demande des détails, mais tu me réponds simplement, fais-moi confiance. Je dis, dis-moi même quand est-ce que tu agiras, mais tu me dis, fais-moi confiance. Je te dis, dis-moi au moins comment tu le feras. Tu me dis seulement, fais-moi confiance. Car je suis Dieu. Car je suis Dieu. Car je suis Dieu. Car il est Dieu. Car il est Dieu. Tu es le Dieu de tout. Car il est Dieu. Car il est Dieu. Car il est Dieu. Oh, speak from the heavens, and the earth will hear. Oh, speak from the heavens, and the earth will hear. My altar is calling you. Oh God, my altar is calling you. Oh God, au pas de ton ciel, que la terre écoute. Au pas de ton ciel, que la terre écoute. Mon autel t'invoque, Seigneur. Oh Dieu, mon autel t'invoque, Seigneur. Oh Dieu, mon autel t'invoque, Seigneur. Oh, mon autel. Mon autel t'invoque, Seigneur.
Dieu, oh Dieu, mon autel, mon autel, t'invoque, Seigneur. oh Dieu, Oh Dieu, mon autel, mon autel, t'invoque, Yaratabaya Soparadia. oh Dieu, Invoque Dieu, mon autel, t'invoque, Seigneur. oh Dieu, Oh Dieu, mon autel, t'invoque, oh Seigneur. Dieu, oh Dieu, Oh Dieu, mon autel t'invoque, mon autel, t'invoque, Seigneur. Oh Dieu. Seigneur, puisque notre confiance est placée en toi, alors s'il te plaît, exauce-nous lorsque nous crions à toi. Puisque désormais tu sais que nous n'avons personne d'autre, alors ne sois pas indifférent lorsque tu entends nos voix monter vers toi. Les hommes nous veulent du mal, le diable me veut du mal, le monde nous veut du mal, tout le monde nous veut du mal. Seigneur, ne sois pas indifférent lorsque nous levons les yeux vers toi. Nous autres, nous n'avons pas de soutien des hommes. Nous autres, sur cette terre, nous n'avons personne. Alors quand tu me vois lever les yeux vers le ciel, ce n'est pas parce que je manque à faire, mais c'est parce que sur la terre, je n'ai trouvé aucun autre secours. C'est parce que sur cette terre, il n'y a personne pour nous. Et que notre problème, aucun homme n'est capable de le résoudre. Alors s'il te plaît, quand tu nous vois tourner les yeux, comme David a dit, réponds avec hâte, Seigneur. Viens en hâte auprès de moi. Lorsque je crie à toi, viens en hâte auprès de moi et confonds nos ennemis. Donne-nous la victoire. Remplis nos greniers. Guéris nos maladies. Transforme nos vies. Souviens-toi de nos enfants. Souviens-toi de nos familles. Et fais-le avec hâte et vitesse. Avant que l'ennemi ne réussisse à briser notre confiance. Fais-le avec hâte et vitesse. Afin que notre témoignage soit grand et puissant. Fais-le avec hâte et vitesse. S'il te plaît, Seigneur. Mon autel s'invoque, Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que nous savons que nous ne prions pas en l'air. Nous savons que parce que quand nous prions, tu nous écoutes. Et Jean a dit, puisque tu nous écoutes, tu nous exauces. Ah. Alors je te dis déjà merci pour l'exaucement que je ne vois pas encore. Je te dis déjà merci pour la victoire que je ne vois pas encore. Je te dis merci pour un mariage, pour un enfant, pour quelqu'un ce soir qui ne voit pas encore cette chose. Mais Seigneur, nous te disons déjà merci. Parce que tu n'abandonnes pas ceux qui se confient en toi. La Bible déclare, l'Éternel n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Fais-le bien, fais-le bien. Célèbre Dieu. Acclame déjà pour l'exaucement que tu as reçu. Acclame parce qu'il fortifie ta foi. Acclame parce qu'il renouvelle ta confiance en lui. Acclame parce qu'il te rend plus fort. Oui, célèbre ce que tu ne vois pas. Célèbre Dieu pour quelque chose que tu ne vois pas encore. Je ne le vois pas encore, mais je te célèbre. Je ne le sens pas encore, mais je chanterai. Tu es Dieu. Tu es roi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu peux te rasseoir là où tu es. Amen, amen.
Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Voilà pourquoi il y a ceux qui disent, qui négligent les cultes. Frères et sœurs, tu ne sais jamais ce que Dieu fera dans un culte. Si nous venons à chaque culte, c'est parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Dieu nous visite. Et même quand il a visité le culte passé, je viendrai le culte prochain pour recevoir la visitation de ce culte-là. Ton amen n'est pas arrivé. Amen, amen. Ne néglige jamais des cultes de la semaine. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous avez suivis en direct. Si vous avez été bénis par ce message, partagez-le à plusieurs. Envoyez-le à quelqu'un qui a besoin de le suivre. Et fortifiez quelqu'un autour de vous qui a besoin d'être fortifié. Allez lui dire que la seule raison pour laquelle il doit se confier en l'Éternel, c'est parce que l'Éternel est Dieu. C'est suffisant. Dieu voisin, c'est suffisant. Regarde l'autre voisin, dis-lui, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin d'une autre raison. Prends ton offrande dans ta main alors qu'on clôture ce culte. Rapidement. Seigneur, je bénis ces offrandes. Je bénis ces mains qui s'approchent. Souviens-toi de ces mains. Exauce-les. Laisse qu'alors qu'ils sèment dans cette parole, que toi tu sèmes quelque chose dans leur vie qui va grandir, qui va pousser et qui va étonner le monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Rapidement avance ici devant et dépose ton offrande dans les paniers. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vendredi, nous sommes là pour notre soirée de victoire. Nous démarrons déjà à partir de 16h15 jusqu'à 18h15. Et le dimanche, à 9h30, nous sommes là jusqu'à 12h juste. Ne sois pas de ceux qui sont fatigués. Vendredi vient encore. Il y a encore une visitation pour vendredi. Et il y a une victoire que Dieu te donnera ce vendredi. Pour le dimanche, je n'ai même pas besoin de te parler. Si j'ai besoin de te parler, c'est que tu as déjà un problème. Dimanche, viens avant tout le monde. Prends ta place. Commence à adorer Dieu. Et le Seigneur nous visitera. Je sens que ce dimanche sera un dimanche hautement prophétique. Je ne sais pas, mais je sens. J'ai l'impression. J'ai des soupçons. Comme disait un ami, j'ai des soupçons prophétiques. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Rentrez dans la paix du Seigneur. Que la faveur et la grâce vous raccompagnent. Que des anges de Dieu travaillent en votre faveur. Et que Dieu place une nouvelle louange dans votre bouche. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et déclaré. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.